L'huile de ricin est un remède incontournable pour une belle peau, des cheveux soyeux et des sourcils et des cils bien fournis. Elle contient une quantité impressionnante de protéines, d'acides gras essentiels et de vitamines, ce qui nourrit tes follicules et leur permet de pousser. Mais avant de pouvoir utiliser ce remède naturel, n'oublie pas de tester une goutte d'huile dans le creux de ton coude pour t'assurer de ne pas y être allergique. Tu peux commencer à masser quelques gouttes d'huile de ricin sur tes sourcils et en mettre un peu sur tes cils aussi. Attends environ 30 minutes et rince à l'eau chaude. Voilà! Si tu veux profiter doublement de l'huile de ricin, mélange-la à l'huile d'olive. Ces remèdes naturels se complètent parfaitement car l'huile d'olive est riche en vitamine A. Cela stimule la production de sébum, ce qui aide naturellement la pousse du cheveu. Mélange 1 à 2 gouttes d'huile de ricin avec la même quantité d'huile d'olive et applique le tout sur tes sourcils avec un coton-tige et tes cils avec un pinceau. J'ai fait cela tous les jours avant d'aller au lit et je me rinçais le lendemain matin. Simple mais efficace. Le beurre de karité était définitivement l'un de mes remèdes préférés pour retrouver des sourcils bien épais. Il contient beaucoup de vitamines, dont la vitamine A et E, ce qui améliore la texture de tes cheveux et poils et encourage leur pousse. Pour atteindre les meilleurs résultats possibles, choisis du beurre de karité biologique et utilise-le chaque soir. Tout ce que tu as à faire, c'est d'en prendre un petit peu et de le faire fondre dans tes doigts, puis de l'appliquer directement sur tes sourcils et cils. Le beurre de karité ne demande pas de rinçage. Il s'imprégnera dans tes sourcils et cils durant la nuit, ce qui les rendra doux et épais au petit matin. Numéro 3, le thé vert. Savais-tu que le thé vert était non seulement une délicieuse boisson, mais que tu pouvais aussi l'appliquer sur ton visage ? Il est bourré d'antioxydants qui génèrent la pousse des poils, rendant alors tes sourcils et cils plus épais. Et en 5 minutes, ce sera fait. Tout d'abord, prends une cuillère à café de feuilles de thé vert fraîches, mets-les dans une tasse d'eau chaude et laisse infuser. Une fois que l'eau aura refroidi, applique le thé sur tes cils et masse-le sur tes sourcils. Tu peux rincer après 30 à 40 minutes, mais je préfère laisser agir toute la nuit pour profiter des nutriments et vitamines du thé. Ma dernière arme secrète est une association d'huile de ricin, d'huiles essentielles de lavande et de bois de cèdre. Elles contiennent toute une quantité importante de vitamines et minéraux pour favoriser la pousse des poils et nourrissent les cheveux et poils en même temps. Pour faire ce sérum d'huiles essentielles, je prends un flacon de mascara propre et vide et je verse 1 cuillère à café d'huile de ricin, 2 à 3 gouttes d'huile de lavande et 2 gouttes d'huile de cèdre. Je secoue ensuite le flacon et j'applique le sérum sur mes sourcils et mes cils avant d'aller au lit. À en juger par mon expérience, si tu continues d'appliquer ce remède régulièrement, tu n'auras même pas à terminer le flacon. Tu verras des résultats hallucinants en quelques jours. Si tu n'as pas d'huile essentielle à portée de main, la vaseline fonctionnera tout aussi bien. Cette substance hydrate et adoucit les cils fragiles et secs. Cela les aide également à être plus épais et à pousser. De plus, en appliquant la vaseline sur tes cils, tu hydrates également tes paupières. Résultat, ta peau reste souple et douce. Cependant, il est essentiel pour ta santé de faire ce processus correctement. Tout d'abord, applique une quantité généreuse de vaseline sur ta brosse et brosse ensuite doucement tes cils supérieurs. Fais attention à ne pas mettre de la vaseline dans tes yeux. Après cela, tu peux étaler les restes sur ta paupière. Si ta peau est sensible, cela pourrait causer une réaction indésirable. Alors applique d'abord un peu de vaseline sur le dos de ta main et vérifie que ta peau ne rougisse pas. Après t'être occupé de tes cils supérieurs, trempe à nouveau ta brosse dans la vaseline et applique-la sur tes cils inférieurs. Si tu prends l'habitude de réaliser ce processus tous les soirs avant d'aller au lit, tes cils seront suffisamment hydratés pour ne pas tomber ou ne pas se casser prématurément. Si tu as souvent faim ou au contraire tu adores un peu trop la malbouffe, tu ne seras pas capable de maintenir tes cils en bonne santé. Un manque de vitamines provoquera probablement une perte de poils et des cils cassants. C'est pour cette raison que tu devrais manger plus de produits contenant des protéines, viande maigre, volaille, œufs, fromage, lait et poisson par exemple. Les graisses saines sont également très importantes pour ta santé. Les principales sources de ces graisses sont les graines, les amandes, les avocats et l'huile d'olive. Mange plus de légumes à feuilles, de chou cales, de chou-fleur, de petits pois, de brocolis, de tomates et de choux de Bruxelles. Et n'oublie pas les fruits, ils sont une excellente source de vitamines. Porte une attention toute particulière aux agrumes, aux pommes, aux myrtilles, aux fraises et aux canneberges. Si tu laisses ton mascara sur tes cils quand tu vas au lit, tu peux sérieusement les endommager. C'est presque pas
pareil que de laisser la laque sur tes cheveux pendant toute la nuit. Dès que tes cils touchent le coussin, ils se cassent ou s'abîment. C'est pourquoi tu devrais toujours prendre le temps de te démaquiller avant d'aller au lit. Tu peux utiliser un démaquillant spécial ou la bonne vieille huile d'olive qui est un nettoyant parfait. 10. Journée sans maquillage. De temps en temps, opte pour des journées sans maquillage. Le problème est que certains mascaras, tels que, disons, les résistants à l'eau, possèdent des éléments particuliers qui rendent tes cils secs et fragiles. Laisse tes cils se reposer des couches de mascara 1 à 2 fois par semaine. De plus, débarrasse-toi de ton mascara tous les 3 à 6 mois et achète-en un nouveau. Cela aidera à éviter une infection oculaire. Fais attention à ne pas arracher tes cils. Tu peux accidentellement le faire lorsque tu les recourbes. Malheureusement, les racines des cils ne sont pas très résistantes et elles peuvent facilement tomber. Aucun traitement ne peut te fournir des résultats instantanés. Tu auras besoin d'attendre 2 ou 3 semaines pour remarquer les premiers changements positifs. Cette particularité est en relation avec les phases de croissance des cils. Une personne moyenne perd 4 cils par jour. Si tu as remarqué que tu perds plus de cils que la normale, consulte ton médecin pour vérifier la thyroïde. Si tu suis ces recommandations, tu remarqueras que tes cils seront visiblement plus longs et plus épais en seulement 1 mois. De plus, ils deviendront également plus forts et ne tomberont pas autant. Donc, j'ai utilisé du fenugrec de 2 manières pour soigner mes cheveux. J'ai fait de la laque et de l'huile capillaire. Tous 2 font l'affaire, donc à toi de voir celui que tu préfères. Si tu préfères les sprays, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un demi-bol de graines de fenugrec. Laisse-les tremper dans l'eau toute la nuit. Le lendemain matin, essore-les et verse l'eau dans un vaporisateur ou rince les cheveux avec après ton shampoing. Et voilà, n'oublie pas de faire ça au moins 2 à 3 fois par semaine. J'ai obtenu des résultats après 1 semaine seulement. Donc je ne jure plus que par ça. Quant à la recette, voici ce qu'il faut faire. Tu dois mélanger 2 cuillères à café de graines de fenugrec avec une poignée de feuilles de curry. Fais-les revenir à la poêle à feu moyen durant 2 minutes. Et verse-les dans un bol à mixeur afin de les réduire en poudre. Ensuite, fais chauffer 2 cuillères à soupe d'huile de coco avec 2 cuillères à soupe de poudre à feu moyen. Là, laisse simplement l'huile refroidir un peu. Filtre-la et masse-la sur ton cuir chevelu. Le mieux est de la laisser sur tes cheveux durant 1 heure, puis les laver comme à ton habitude. Bien entendu, il existe bien d'autres remèdes naturels pour épaissir tes cheveux. Les œufs sont excellents également. Ils donnent à tes cheveux la dose de protéines requise, celles qui les rendront forts et épais. De plus, tout le monde a des œufs dans son réfrigérateur, non? Si tu n'as pas trop le temps de faire ça ou si tu es paresseuse, tu peux simplifier en battant 1 à 2 œufs, selon la longueur de tes cheveux. Mettre le mélange sur tes cheveux humides et laisse agir pendant 30 minutes. Ensuite, lave simplement tes cheveux avec ton shampoing préféré. Faire ce masque 1 à 2 fois par semaine suffira. Et si tu veux vraiment booster l'effet, ajoute un peu d'huile de coco. Prends un jaune d'œuf, 1 cuillère à soupe d'huile de coco et 2 cuillères à soupe d'eau. Masse ton cuir chevelu avec ce mélange et laisse agir 30 minutes avant de rincer à l'eau. L'huile d'olive est un autre excellent traitement naturel. Elle regorge de vitamines essentielles comme la A et la E qui sont incontournables pour des cheveux en bonne santé. Je préfère l'utiliser seule en la réchauffant, en massant mon cuir chevelu avec et laisser agir 30 à 45 minutes ou même toute la nuit. Ensuite, je lave mes cheveux et c'est tout. On peut envisager aussi de mélanger l'huile d'olive avec du miel car il complète parfaitement l'huile d'olive et la rend encore plus efficace. Si tu veux essayer cette recette, mélange 1 demi-tasse de miel et 1/4 de tasse d'huile d'olive et pose le mélange sur tes cheveux pour 30 minutes. Ensuite, rince à l'eau claire et nettoie tes cheveux comme à ton habitude. Prends la feuille d'aloe vera. Tu peux en trouver dans les magasins biologiques. Assure-toi de nettoyer toutes les saletés comme il faut. Il ne faut pas les mettre dans tes cheveux. Ensuite, coupe quelques petits carrés. Suis le sens de la longueur de la feuille et fais des entailles d'environ 2 doigts de largeur. Ensuite, mets les cubes d'aloe vera dans un bol avec un peu d'huile de noix de coco. Fais chauffer le tout en plaçant le mélange dans un bol que tu mettras au bain-marie. Ne mets pas l'huile directement sur la cuisinière car cela chaufferait trop. C'est pourquoi tu as besoin d'eau, un peu comme si tu voulais faire fondre du chocolat. Remue le tout régulièrement afin que l'huile de coco et le jus d'aloe vera se mélangent bien. Continue durant quelques minutes. Après avoir laissé le mélange refroidir, filtre-le, puis verse-le dans un bol différent afin de récupérer seulement ce qui t'intéresse. Ensuite, tout ce que tu auras à faire est de masser ton cuir chevelu avec cette huile. Concentre-toi bien sur les racines.
Je mets quand même aussi ce mélange sur mes pointes, ça ne peut leur faire que du bien. Après t'être massé la tête, laisse agir de 40 à 60 minutes. Je laisse souvent 1 heure pour profiter au mieux des bienfaits. Une fois que tu as laissé reposer, tu peux aller à la douche et nettoyer tes cheveux avec du shampoing normal. Assure-toi qu'il ne soit pas trop décapant. Il ne faut pas qu'il agresse tes cheveux. Si c'est plus simple, tu peux laisser le mélange huileux sur tes cheveux toute la nuit et le laver le matin. Je recommande juste dans ce cas de porter une serviette pour éviter de tacher ton oreiller. En faisant cela 2 à 3 fois par semaine durant environ 2 mois, je peux te dire que tu verras la différence. Au jour 45 environ, mes cheveux étaient bien plus brillants et plus épais. Et seulement après le 3e mois, le jour 95, mes cheveux étaient visiblement plus longs. Si tu as les cheveux fourchus ou des frisottis, s'ils ont l'air négligés et n'ont plus de forme, si tes cheveux s'en mêlent facilement ou si tu as beaucoup de nœuds, tu as probablement pris du retard pour prendre rendez-vous chez ton coiffeur. Surtout si tu veux avoir les cheveux longs. Et oui, tes cheveux seront plus longs si tu les coupes régulièrement. Pas parce que tes cheveux pousseront plus vite, mais parce que les pointes ne seront plus fourchues ni cassantes. Solution. Va régulièrement chez le coiffeur. Faire les choses soi-même peut être pratique dans pas mal de cas. Mais la coloration des cheveux n'en fait pas partie, sauf si tu es coiffeur professionnel ou si tu sais exactement ce que tu fais. Le plus probable, c'est que tu finisses quand même par aller dans un salon. Mais ce sera bien plus cher et compliqué de réparer tes bêtises. Laisse les professionnels gérer ta couleur dès le début. Solution. Un rendez-vous chez le coiffeur. Quand tes cheveux sont mouillés, ils sont très fragiles et plus sujets à la casse. Tu peux faire une petite expérience la prochaine fois que tu te laveras les cheveux. Sélectionne-en un seul. On ne veut pas que tu deviennes chauve et essaye de le casser. Tu remarqueras qu'il se casse beaucoup plus facilement que quand le cheveu est sec. La brosse fait la même chose, mais au lieu d'un seul cheveu, elle en casse des centaines. La chaleur dégagée par les outils chauds, un fer à lisser ou à boucler, fait évaporer énormément d'eau. Et comme on l'a tous appris à l'école, l'évaporation produit de l'eau et cela casse les cheveux. De plus, l'utilisation d'outils chauds permettra uniquement de brûler tes cheveux pour continuer les dégâts. Solution. Laisse sécher tes cheveux avant de les brosser ou de les coiffer. Et nous te recommandons également d'utiliser des produits protecteurs de chaleur. Quand tu te brosses les cheveux, beaucoup de particules de peau morte se retrouvent sur ta brosse. Même si tu ne les vois pas, la peau morte est l'environnement idéal pour la croissance de bactéries de toutes sortes. Au-delà du simple fait que c'est dégoûtant, elles peuvent être redéplacées sur ton cuir chevelu si tu ne laves pas régulièrement tes brosses à cheveux. Solution. Lave tes brosses ou dépose un mouchoir sur ta brosse avant de peigner tes cheveux. Jette le mouchoir après le brossage et la brosse reste propre. Les glandes de notre cuir chevelu produisent des huiles naturelles essentielles pour des cheveux en bonne santé et l'eau chaude peut les éliminer, ce qui rend tes cheveux secs, fragiles et cassants. Un lavage excessif aura le même effet. Les coiffeurs recommandent de se laver les cheveux 2 fois par semaine ou 3 fois si tu as les cheveux très gras. Solution. Ne te lave pas les cheveux tous les jours et utilise uniquement de l'eau tiède.